Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En seconde et en première, on a déjà parlé du vecteur vitesse. Aujourd'hui, nous allons donner une nouvelle définition de ce vecteur. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller voir celle sur le vecteur position. Il faut d'abord qu'on parle de la dérivée par rapport au temps d'un vecteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, la dérivée par rapport au temps d'un vecteur u, c'est un vecteur qui a pour composante les dérivées par rapport au temps de ce vecteur u. Voici un vecteur de composantes ux et uy. La dérivée par rapport au temps de ce vecteur est notée comme ceci, et les composantes de ce vecteur sont obtenues en dérivant par rapport au temps les composantes du vecteur u. Prenons un exemple. Je considère ce vecteur position. C'est celui du deuxième exemple de la vidéo sur le vecteur position. Première question que je me pose, quelle est la dérivée par rapport au temps de x? Eh bien, la dérivée par rapport à t de x, ça revient à faire la dérivée de 17t par rapport à t, c'est égal à 17. Seconde question, quelle est la dérivée de y de t par rapport à t? Je ne détaille pas le calcul, ça fait moins 9,8t plus 10. Conclusion, la dérivée par rapport à t du vecteur position OM est notée comme ceci et a pour composante 17 et moins 9,8t plus 10. On est passé de l'un à l'autre en dérivant par rapport à t. Laissons de côté le monde des mathématiques et revenons vers celui de la physique. Le vecteur vitesse d'un point m à un instant t est défini comme étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position de ce même point m au même instant t. La composante selon l'axe OX sera notée V indice X, et la composante selon Y sera notée V indice Y. J'ai de nouveau noté T entre parenthèses après Vx et Vy pour indiquer le fait que ces composantes peuvent varier en fonction du temps. Le vecteur vitesse peut donc s'écrire aussi de cette manière-là. Le fait d'utiliser un vecteur permet d'avoir des informations sur la direction et le sens de la vitesse. Mais il arrive parfois qu'on veuille simplement connaître la valeur de la vitesse. À combien de mètres par seconde ou de kilomètres par heure se déplace le système étudié? On obtient cette information en calculant la norme du vecteur vitesse. La valeur de la vitesse du point m à l'instant t est égale à la norme du vecteur vitesse de ce point m à cet instant t. Pour indiquer la valeur de la vitesse, on écrit v sans la flèche, pour bien indiquer qu'on parle d'un nombre et plus d'un vecteur. Comment on calcule la norme du vecteur? Eh bien, c'est la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. Voici un exemple numérique. Je reprends le vecteur position du début de la vidéo. On a vu que le vecteur vitesse associé est le suivant. Je l'ai obtenu en dérivant les composantes du vecteur position par rapport au temps. La valeur de la vitesse du point m à l'instant t est donc égale à v de t égale racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré, et en l'occurrence, dans ce cas-là, ça fait racine carrée de 17 au carré plus blablabla. À partir de cette expression, je peux donc calculer la valeur de la vitesse du point à n'importe quel instant t. Par exemple, à t égale 1 seconde, la valeur de la vitesse du point m sera v pour t égale 1 seconde égale 17 mètres par seconde. J'ai repris l'expression précédente et j'ai remplacé t par 1. Revenons un petit peu dans le monde des mathématiques. Soit un repère dans lequel je trace la courbe représentative de la fonction f qui est égale à x au carré. Je place un point A sur cette courbe. La question que je me pose maintenant est quelle est la pente de la tangente à la courbe au point A? Bon, déjà, je la trace. Pour connaître la valeur de la pente, je regarde de combien d'unités je monte sur l'axe des ordonnées lorsque j'avance d'une unité sur l'axe des abscisses. Ici, quand j'avance de 1, je monte de 4. La pente de la tangente au point A est donc égale à 4. Comme on peut le voir sur le dessin, la valeur du petit a nous donne la valeur de la pente.
Bon, je note ici toutes les informations qu'on vient de déterminer. L'abscisse du point A est égale à 2, son ordonnée est égale à 4, et la pente de la tangente est égale à 4. Je vais maintenant étudier la dérivée de la fonction f. On a f' de x égale 2x. Combien vaut donc f' quand x égale 2, comme c'est le cas ici pour le point A? Eh bien, on a f' en x égale 2 qui est égal à 4. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Eh bien, la valeur de la pente de la tangente au point A est égale à la valeur de la dérivée de f en ce même point A. Et on peut démontrer que ça fonctionne partout si la fonction reste continue, ce qui est le cas ici. Voici plusieurs exemples. Quand x vaut 1,09, quand x vaut moins 1,83, on voit que ça marche aussi avec les nombres négatifs, moins 3,4, etc. La valeur de la dérivée d'une fonction f de x en un point d'abscisse x est donc égale à la pente de la tangente à la courbe représentative de f de x au point d'abscisse x. Si j'essaye de condenser les choses, j'écris df sur dx égale pente de la tangente de f en x. Le QR code affiché ici à l'écran vous permet d'accéder à l'animation GeoGebra que j'ai utilisée. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que cette méthode permet de calculer la vitesse d'un point M à partir d'un graphique, ce qui peut être utile lorsqu'on ne connaît pas les expressions littérales des composantes du vecteur vitesse. Voici un exemple. On a représenté ici l'ordonnée d'un point M en fonction du temps. Question: quelle est la valeur de la vitesse à t égale 0,5 secondes? J'utilise ce qu'on a vu juste avant. Si la fonction se nomme f et que la variable se nomme x, alors la dérivée de f par rapport à x est égale à la pente de la tangente de f au point x. Si la fonction se nomme y et que la variable se nomme t, comme c'est le cas sur le graphique ici, alors la dérivée de y par rapport à t est égale à la pente de la tangente de y au point d'abscisse t. Normalement, le dy sur dt, ça doit vous dire quelque chose. On a vu au début de la deuxième partie que dy sur dt est la vitesse selon l'axe OY, qu'on note v indice y. On peut donc dire que la vitesse du point M selon l'axe OY est égale à la pente de la tangente de y en t. Pour connaître la valeur de la vitesse à t égale 0,5 secondes, je trace donc la tangente pour t égale 0,5 secondes. Je remarque que quand j'avance de 1 seconde, eh bien je monte de 5,1 mètres. La pente de la tangente en ce point, c'est-à-dire la vitesse qu'on recherche, est donc égale à 5,1 mètres par seconde. Pour résumer, le vecteur vitesse d'un point M à un instant t est la dérivée par rapport au temps du vecteur position de ce point M à cet instant t. Les composantes du vecteur vitesse sont notées Vx et Vy. Elles sont égales aux dérivées par rapport au temps des équations horaires. Pour déterminer la valeur de la vitesse à un instant t, on peut calculer la norme du vecteur vitesse si on connaît son expression, ou alors on peut calculer la pente de la tangente à la courbe x de t ou y de t à l'instant qui nous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme pour celle sur le vecteur position, n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois pour être sûr d'avoir tout compris. Je le rappelle, le plus important, c'est pas de connaître les résultats par cœur, mais d'avoir compris le raisonnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller en parler avec votre prof de physique-chimie.